Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, j'ai reçu une nouvelle question par rapport au péché. Alors, pourquoi est-ce que les prêtres ne parlent pas souvent des péchés dans leurs homélies? Alors, il faudrait leur demander personnellement. Mais avant de parler de l'homélie, je vais parler en fait de péché. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Péché grave, péché véniel, péché capital. Alors, commencer par la notion de péché elle-même. Péché vient du mot grec amartano qui veut dire manquer, hein, rater la cible. Donc, par exemple, si on lance une flèche, ben, on rate la cible. Et donc, le péché est un manquement à l'amour finalement, qui s'inscrit toujours dans une relation avec Dieu, relation avec les autres aussi. Et donc, c'est toujours une blessure relationnelle, le péché, toujours un manquement à l'amour. C'est une faute qui peut être commise en pensée, par action, par omission, en parole aussi. Et donc, on distingue différents degrés. Le péché véniel, qu'on appelle, qui est un nom un peu spécial en français, mais véniel, en fait, vient d'un mot latin qui veut dire simplement pardonnable. Pardonnable, venialis. Et en fait, voilà, donc c'est un péché dont l'objet n'est pas grave en tant que tel. Par exemple, se laisser aller à une distraction pendant le temps de prière ou pendant la messe, par exemple. Alors, il y a des péchés qu'on considère comme graves, qui concernent souvent les 10 commandements, hein, l'objet des 10 commandements, et qu'on peut appeler péché mortel, c'est-à-dire qu'il coupe de la grâce sanctifiante, qu'il coupe de la charité. Et à ce moment-là, il faut vraiment une œuvre spéciale de la miséricorde, hein, par le sacrement de la réconciliation, pour remettre le péché, pour remettre en état de grâce, pour remettre sous le régime de la grâce sanctifiante, déifiante. Et alors, les péchés capitaux, pas les péchés capitaux, les péchés mortels, on les commet lorsqu'il y a 3 éléments qui se retrouvent. Alors, la gravité du péché, par exemple le vol, par exemple renier sa foi, un meurtre aussi. Et ensuite, il faut qu'il y ait aussi une liberté d'agir, hein, donc c'est pas sous contrainte qu'on commet ce péché-là. Et puis en plus, il faut le faire vraiment en étant pleinement conscient de ce que l'on fait. Donc par exemple, quelqu'un qui vient de faire 3 années de théologie, qui connaît bien le contenu de la foi catholique, etc., et qui signe de manière très froide une apostasie, ça correspond à un péché mortel. Voilà. Et donc ensuite, il y a les péchés capitaux, qui viennent du latin capitis, qui signifie simplement qu'ils sont à la tête de d'autres péchés. Alors à ce moment-là, je vous invite à aller lire l'histoire du roi David quand il contemple Bethsabée qui prend son bain, et combien d'abord il a été paresseux parce qu'il n'était pas à la guerre avec ses hommes, et puis ensuite combien il s'est laissé avoir par la convoitise jusqu'au meurtre d'Urias, le mari de Bethsabée. Et voilà, alors ça fait le tour pour quelques notions autour du péché. Alors évidemment, ça ne fait pas complètement le tour, hein. Saint Thomas a écrit au moins presque 800 pages sur le péché dans sa somme théologique, mais en 2-3 minutes, voici ce que je peux livrer. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.